L'orthographe, ses règles obscures et ses exceptions incompréhensibles font le charme de la langue de Molière. Selon une enquête publiée aujourd'hui, une large majorité de Français est persuadée de tout savoir de l'accord du participe passé et des verbes irréguliers. Pour le vérifier, Thibaut Malandrin et Gilles Parot ont rejoué à leur manière la dictée de Bernard Pivot dans les rues de Paris. Regardez. Quel esclandre! J'aurais préféré que tu n'aies pas une attitude aussi vindicative. Cesse donc ces tragicomédies. Les Français se disent attachés à leur langue et critiquent ceux qui la malmènent. Nous voici donc avec un texte truffé, avec 2 F, de fautes. Mais combien précisément? 5. Et alors tragicomédie, je sais pas. Vous en voyez 6? Oui. Non, moi j'en vois pas. T'en vois toi? Vous en voyez 2? Ouais. Au moins 2. Au moins 2, c'est pas une réponse. C'est 2 ou c'est plus? 2? 4. 4? Bon, il y a des fautes à chaque mot, quoi. En réalité, il y en a 8. Le premier prix revient à un homme politique. Attitude, il y a 2 T là, Deux non T, c'est un pas T. bon. Vindicatif, il n'y a pas de A. Un petit accent. Ah, Ah non, préféré. Voilà, 3 accents. Ouais, c'est ça. Bon, on n'est pas très bon. On est dans les faibles. Hein. J'ai été prof, hein, j'ai quelle honte. Je pense qu'on est moins bon que les étrangers qui apprennent le français en fait. Suivant le travail qu'on a, moi je sais que j'utilise plus du tout le langage écrit. Les participes passés, l'auxiliaire être ou avoir, le genre des noms. Voilà les points noirs des Français lorsqu'il s'agit de prendre la plume, le clavier ou la craie. On sort les téléphones pour être bien sûr de l'orthographe. Ensuite, on a la chance d'avoir une cuisine basque, donc il y a des mots que personne ne connaît, donc on peut les écrire à notre manière. Les aides existent pourtant comme ce livre et sa méthode basée sur le dessin. Les gens qui ont testé la méthode, ça marche plutôt bien. Ils s'en souviennent après quand ils rencontrent le mot à nouveau dans un texte, qu'ils sont en train de l'écrire, ils se souviennent de l'image. Donc c'est vraiment le but du livre, hein, c'est de marquer l'esprit et l'imagination. Sont meilleurs. Un quart des Français estiment ne jamais faire de faute, mais l'étude n'est pas allée vérifier s'ils disaient vrai.